Je sais qu'après mon départ, il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des doctrines pernicieuses pour attirer des disciples après eux. Et voici un bon exemple. Et je vous encourage dès maintenant, frères et sœurs, à prier dans l'esprit avec nous. Alléluia. Ibros satalabai tanamai dobros setikelia satabraite. Ai dobros setelimaite bros sotokolia flaite bros sotokolo bro puestelia andara faite. Ai like braya maite bros soto. Ribrasoso bro pelli di colo bro itanamai debris sotokolo bro ya baba ya sete flaite. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs qui se transforment en apôtres du Christ. En effet, dans de nombreuses mouvances dites chrétiennes, il y a des gens qui affirment pratiquer le parler en langue, comme on a pu le voir. Mais évidemment, c'est faux et nous prouverons hors de tout doute qu'en vérité, ces gens sont essentiellement de faux apôtres qui, en plus de s'illusionner eux-mêmes, trompent les autres par des mises en scène grossières qui n'ont strictement rien à voir avec la manifestation de l'Esprit Saint. C'est du théâtre, simplement. Andoli from my televidio solo do che li bili baitolo foglie di beninain de colbro white di foi. Ibro pai fro stori mai di cobra bababaya satala ya baiti. D'ailleurs, je trouve toujours assez ironique que les gens qui rejettent la tradition apostolique et la Sainte Église ne suivent pas même les Écritures auxquelles ils prétendent se référer uniquement. Surtout que plusieurs milieux protestants considèrent le parler en langue comme un signe obligatoire du baptême dans l'Esprit Saint, ce qui est totalement faux pour quiconque connaît un peu les Écritures et qui est doté d'un minimum de jugement. Pour commencer, il faut savoir que les dons spirituels sont nombreux. Saint Paul en parle clairement dans son épître aux Corinthiens. Or, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur. Il y a diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous. À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. L'Esprit Saint n'agit pas de la même manière en chacun des enfants de Dieu, et s'il en est ainsi, c'est pour que l'Église puisse bénéficier d'une pluralité de dons en fonction de ses besoins. Dans la suite de l'Épître, l'apôtre précise « À l'un, en effet, est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de science, selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. » Ainsi, quand une personne prétend qu'il faut parler en langue pour dire qu'on est né de nouveau, vous savez immédiatement qu'il ment. Et je rappelle par simple bon sens que l'Esprit Saint est un esprit de pure vérité et il ne se trouve aucun mensonge en lui. Alors si quelqu'un ment, il ne parle pas dans l'Esprit de Dieu, mais dans celui du Père du mensonge. Il se révèle donc par ses œuvres comme un faux prophète, un ouvrier d'iniquité, parce que c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. C'est fondamental pour discerner ce qui vient véritablement de Dieu. Lorsqu'on observe certaines pratiques modernes du parler en langue dans les milieux charismatiques protestants, on constate souvent du désordre, de l'émotionnel incontrôlé et un manque de soumission aux règles établies par saint Paul. Mais les vrais fruits du Saint-Esprit s'apparentent davantage à ceci: la charité, la joie, la paix, la patience, la bénignité, la bonté, la longanimité, la mansuétude, la foi, la modestie, le contrôle de soi. La vraie Église a toujours rappelé que l'important, c'est pas d'expérimenter des phénomènes extraordinaires et encore moins d'aller les exhiber à la face du monde sur une plateforme YouTube ou devant une foule impressionnable en quête de sensations, comme le font les faux disciples du Christ. Mais il s'agit de grandir en sainteté, d'être fidèle au commandement de Dieu et à la tradition. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et il y en a des cymbales retentissantes, faussement charitables en ce monde, comme cet imposteur qui parvient à tromper des dizaines de milliers d'individus et à extorquer leur argent. The territories under which the Canadian office
is Sigama. T'es vraiment un beau brave, je dis, je te cinéma en tête que. Und geniando jdo sisi que pukula nam en vremenesto, stelo la hamalana, le lo lendile enkren in stelest karatak. Encore une fois, je rappelle un principe très véridique. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Alors, s'il vous est nécessaire de payer pour participer à un mouvement quelconque, vous faites affaire à des mercenaires, non des hommes de Dieu. C'est aussi simple que ça. Bien sûr, il est encouragé de donner pour supporter les vrais ministres de l'Église, mais cela ne doit pas être conditionnel et encore moins obligatoire. Le don, c'est basé sur l'amour et l'amour doit être libre, choisi en toute conscience, sans quoi c'est pas de l'amour, mais c'est de l'esclavage, c'est de l'exploitation. Et pour continuer à démontrer que ces gens, pour la majorité, parlent en langue de vipères et que ça n'a rien à voir avec Dieu, voyons une règle très claire et sans appel qui doit encadrer la vraie pratique. Si quelqu'un parle en langue, que 2 ou 3 au plus parlent, chacun son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'assemblée et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Est-ce que ces gens respectent les règles clairement établies? Pourquoi parlent-ils en même temps? Où est celui qui doit interpréter leur charabia au juste? Vous voyez, ces gens ne respectent pas les Écritures et au lieu de se taire, comme ils en auraient grandement intérêt de le faire, tant qu'à débiter n'importe quel propos insensé, ils en font un spectacle ridicule qui dure 30 minutes. Mais que fait un véritable serviteur? Il suit l'exemple de saint Paul. Dans l'assemblée, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. Oui, parce que la fonction d'un disciple de Jésus-Christ est de partager la parole de Dieu, de s'en montrer un exemple vivant et non de jouer le mec rempli du Saint-Esprit à la face du monde. Jésus nous prévient de ces individus. Ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des places pour être vus des hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Si nous avons beaucoup prié dans notre langue maternelle, il est temps de passer du temps à prier en langue. Je crois qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes vont être remplies du Saint-Esprit pour la première fois, visitées par le Saint-Esprit, rafraîchies par le Saint-Esprit. C'est comme s'il fallait parler en langue pour expérimenter la présence de l'Esprit Saint. En vérité, la glossolalie, terme pour désigner ce don particulier, est loin d'être celui qui doit primer dans l'Église du Christ. Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, en second lieu des prophètes, en troisième lieu des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don des guérisons, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Bien sûr que non. Et comme nous l'avons déjà dit, si quelqu'un parle en langue étrangère, il doit y avoir un interprète, sinon on se tait. Qu'est-ce que les gens ne comprennent pas dans ça? Mais les imposteurs ne suivent pas les règles de l'Église. Ils font leur propre volonté en créant leur propre pratique, leur propre doctrine. Ils se servent eux-mêmes et non Dieu parce que s'ils servaient le Seigneur, ils respecteraient sa parole. Or, ce n'est pas le cas. Peut-être que vous vous demandez, mais sur quoi se basent ces gens pour adopter cette pratique? Eh bien, en principe, ça vient de la Pentecôte, moment où le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres et la Sainte Vierge sous l'apparence de langue de feu. Voici le passage. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit
et ils commencèrent à parler en diverses langues, selon que l'Esprit Saint leur donnait de s'exprimer. Déjà, ce passage ne fait pas allusion au parler en n'importe quoi, comme le font les faussaires, mais il s'agit de parler diverses langues. Et le plus intéressant dans la suite du passage, c'est quand on précise au sujet des gens qui entendaient les apôtres prêcher. Étonnés et ravis d'admiration, ils disaient « Voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Comment donc les entendons-nous chacun dans notre propre langue dans laquelle nous sommes nés? » Vous comprenez que cet épisode de la Pentecôte n'a rien à voir avec ce que font les milieux charismatiques. Mais quoi qu'il en soit, on peut dire avec certitude que même si des gens peuvent vraiment parler la langue des anges, comme le mentionne saint Paul, quand on s'adresse aux autres, ceux-ci doivent pouvoir comprendre ce qu'on leur dit. Autrement, ce n'est absolument pas pertinent pour l'Église. Aspirez aussi au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères, mais celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, mais celui qui prophétise édifie l'Église. Dans ce contexte, le don de prophétie, c'est pas de prédire les événements et d'annoncer des catastrophes à venir, comme on voit beaucoup circuler sur Internet, et ça, c'est un tout autre sujet. Mais la Bible et la tradition catholique montrent que ce don concerne surtout l'enseignement inspiré de la vérité divine, qui peut parfois inclure des révélations sur l'avenir, mais qui est avant tout un moyen d'édifier l'Église. C'est pas du sensationnalisme. Pour conclure, il faut comprendre que les dons que l'Esprit Saint accorde aux hommes sont en relation directe avec les besoins de l'Église. Ainsi, la glossolalie était plus commune du temps des apôtres. Dans la Somme théologique, saint Thomas d'Aquin explique « Le don des langues fut nécessaire en certains temps, particulièrement au début de l'Église, pour la propagation de l'Évangile parmi les nations. Mais il n'est pas une nécessité pour tous. » De toute évidence, la prophétie et le discernement des esprits est certainement plus nécessaire en ces temps d'apostasie et de trouble que de raconter n'importe quoi, n'importe comment, devant un public impressionnable. N'êtes-vous pas d'accord? Cette capsule était dédiée à une femme que j'ai eu le plaisir de rencontrer dernièrement. Étant donné son grand amour de Jésus-Christ et sa motivation à réformer sa vie selon l'Esprit de Dieu, j'espère de tout cœur qu'elle aura le courage maintenant de regarder la vérité en face et de cheminer vers la seule Église du Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment.